Matin. Nikos Aliagas, le film devrait sortir demain en salle et il a déjà fait couler beaucoup d'encre. Grâce à Dieu de François Ozon, un film inspiré de l'affaire Prénat, ce prêtre lyonnais présumé pédophile qui aurait abusé de scouts. Film qui a reçu le grand prix du jury au Festival de Berlin. Vous recevez ce matin Nikos, François Ozon, le réalisateur de Grâce à Dieu. On n'a jamais autant parlé de l'un de vos films avant même qu'il ne sorte. François Ozon, bonjour. Bonjour. Votre film sera normalement en salle demain. Et je dis normalement car vous attendez cet après-midi une seconde décision judiciaire. L'ex-assistante du cardinal Barbarin, que vous citez dans le film, elle est incarnée par une actrice, mais vous citez son vrai nom, ne veut pas justement que son identité apparaisse. Est-ce que dans le cas où effectivement le film ne peut pas sortir parce qu'il faut refaire une partie du film, vous êtes déjà préparé ? Non, parce que j'ai confiance en la justice, je sais le film que j'ai fait, je sais que le film n'est pas à charge contre cette dame, je la montre dans son cadre professionnel, dans un cadre public, donc j'ai confiance en la justice et de toute façon si la justice nous ordonnait de changer ça, ça voudrait dire que le film ne sort pas, donc ça serait une forme de censure. Et on ne censure pas les films aujourd'hui en France ? Je pense que la liberté de création est très importante en France. C'est ce que la justice a dit hier par rapport aux demandes des avocats de Bernard Prénat qui voulaient aussi empêcher la sortie du film, la reporter après un procès pour lequel il n'y a toujours pas de date. Donc voilà, je suis zen. Je voudrais vous faire écouter justement la réaction d'un des avocats du père Bernard Prénat. Écoutez. Le reproche que je continue à faire au film d'Ozon, c'est d'avoir fait les choses à l'envers. On attend que les gens soient condamnés avant de faire un film où l'on présente la personne pendant 2 heures comme étant coupable, parce que c'est le contenu de ce film, alors que la personne n'a pas encore été condamnée. Ça veut dire que vous allez faire appel ? Oui, on va faire appel. Est-ce qu'il y a atteinte à la présomption d'innocence ? Écoutez, je ne comprends pas pourquoi cet avocat n'a pas attaqué tous les journalistes qui ont écrit des choses sur Bernard Prénat. Il n'a pas attaqué des reportages de télévision, il n'a pas attaqué le livre d'Isabelle Godemain, qui est une journaliste de La Croix, qui a écrit un livre sur cette affaire. Donc il se réveille aujourd'hui parce que c'est de cinéma. Et en fait, ce que j'apprends dans cette histoire, c'est que le cinéma fait peur. Ça a une puissance finalement extrêmement importante pour les gens. La fiction fait peur. Et le film, effectivement, parle des faits que Bernard Prénat a reconnus. Mais ça avait déjà été dit, ça avait déjà été publié avant, mais parce que c'est du cinéma, aujourd'hui tout le monde se réveille, mais je pense que cet avocat prépare la défense de son client quand il y aura le procès. C'est intéressant, vous dites que le cinéma fait peur, mais c'est pas la première fois quand justement un cinéaste... J'en avais pas conscience au départ. C'est intéressant parce que quand Costa Gavras fait Amen ou Scorsese parle de la dernière tentation du Christ, parce que justement ça parle de religion, ça fait polémique. Vous êtes à la fois dans la religion et vous êtes dans l'actualité. Oui. Regardez ce qui se passe au Vatican cette semaine, hasard de calendrier, ils vont justement plancher sur le thème de l'abus des mineurs. Mais est-ce que c'est le rôle du réalisateur de toucher les consciences ou d'essayer justement de passer des messages? Écoutez, c'était pas mon but au départ du tout. Moi, mon but au départ, c'était de faire un film sur la fragilité masculine, parce qu'il faut dire quand même que le film, il est sur les victimes, il n'est pas sur le père Prénat. Le père Prénat, il est, c'est le point de départ, c'est un fait divers, mais le film part sur autre chose. Après, il parle sur l'intimité de ces hommes qui ont osé parler, et je parle des répercussions de la libération de la parole pour quelqu'un qui a 40 ans, annonce à ses proches, à ses enfants, à ses parents, qu'il a été abusé enfant. Donc c'est ça le vrai sujet du film. Et c'est vrai qu'au-delà de la polémique, le film est vous, en tant que réalisateur, vous avez fait un voyage très honnête, très juste. Le jeu J'essaie des d'être acteurs, le plus équilibré possible. Qu'ils soient à la fois des pères de famille ou des gens un peu plus compliqués parce que ça les a détruits, en fait, cet abus. Absolument. Le but, c'était quoi ? De donner la parole à des victimes tout en laissant planer le doute du côté de l'épiscopat. Par exemple, Barbarin, vous ne l'accusez pas, mais vous nous montrez le trouble aussi de sa position. Je raconte les faits en fait. Vraiment, je suis parti de la réalité. Tout ce que disent Barbarin, Prénat, Régine Maire vient de verbatim. Ils se sont exprimés de manière publique par rapport à cette affaire. Donc j'ai remis en scène ces scènes, mais ils sont vraiment, comme je le disais, ils sont secondaires. Le titre du film vient d'une phrase malheureuse du cardinal Barbarin qui avait dit à Lourdes grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Donc voilà. Je montre cette conférence de presse dans le film et c'était important pour moi de suivre exactement ce qu'ils avaient dit parce que les vraies révélations dans le film, c'est pas sur eux, c'est sur les victimes, sur leur intimité. C'est là où se joue vraiment tout l'enjeu de cette histoire. Le cardinal Barbarin n'a pas porté plainte ? Non.
Comment vous l'expliquez? Je l'explique que ça aurait été très très mal vu et je pense que, enfin, certaines personnes disent que, voilà, ils préfèrent envoyer Régine Maire ou Prénat, je sais pas. Qu'est-ce qu'on apprend quand on touche justement à ce thème de la religion, du silence, des non-dits? Qu'est-ce que vous avez appris entre votre quête initiale de réalisateur et en chemin, qu'est-ce que vous avez trouvé, François Ozon? Alors j'ai appris qu'il y avait beaucoup de résistance, voilà, quand on essaye de briser un silence, quand il y a une omerta qui existe depuis très longtemps dans une institution, voilà, l'institution essaye de se défendre. Pendant très longtemps, elle a fait le silence sur les abus sexuels. Aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de se briser. Voilà, elle est en train de réaliser que ça y est, le public ne veut plus de ce silence, ils veulent que les choses changent. Donc moi, je pense que tout ce qu'on a subi pendant cette promotion n'est rien par rapport à ce que les victimes ont vécu. C'est-à-dire, vous avez subi quoi? Déjà, comment vous avez tourné? Alors moi j'ai tourné de manière un peu secrète, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout communiqué autour du film. On a tourné avec un nom de code, le film ne s'appelait pas Grâce à Dieu mais il s'appelait Alexandre, et puis on a pris le parti pris d'aller tourner en Belgique ou au Luxembourg toutes les scènes d'intérieur d'église pour pas avoir à faire des demandes à Lyon où on savait qu'on n'aurait pas eu d'autorisation. Qu'est-ce que vous avez subi? Des menaces, des pressions? Non, alors au niveau du tournage, on n'a rien subi, c'est maintenant. En fait, qu'est-ce qu'on vous dit par exemple? La promotion est plus compliquée à faire que le tournage, c'est ça qui est assez paradoxal dans cette histoire. Pourquoi? On vous dit quoi? Vous faites du mal à l'église? Non, parce que moi, il y a beaucoup de catholiques qui sont venus voir le film, il y a des évêques qui soutiennent ce travail qui a été fait, parce que le film est équilibré, il montre les choses de manière humaine, il montre aussi que ces gens qui travaillent dans l'institution sont victimes de cette institution. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre la parole. Parce que le système est plus fort. Je sens qu'ils sont tétanisés. Je sens que beaucoup de gens sont tétanisés au sein de l'Église, mais que les choses sont en train de bouger grâce au pape qui fait ce sommet. Qui parle clairement. C'est la première fois qu'un pape parle clairement de ce sujet. Mais tout le monde parle clairement. C'est ça le problème, c'est qu'il parle souvent clairement, mais que les actes ne suivent pas. Donc maintenant, c'est ce que les catholiques et les Français attendent tous. Est-ce que c'est une forme de catharsis aujourd'hui de faire un film comme le vôtre? Je me suis jamais posé les choses comme ça. Moi, j'ai voulu raconter une histoire qui m'a ému, des personnages que j'admire, qui sont héroïques. Et voilà, j'ai eu envie de raconter leur combat et montrer toute la difficulté que ça représente d'oser parler. Est-ce que vous êtes croyant, François Ozon? Plus maintenant, mais j'ai eu une éducation religieuse, donc c'est un milieu que je connais bien. Mais aujourd'hui, je dois avouer que j'ai perdu la foi, et surtout la foi dans l'institution. À cause de ça? Non. Pour mon adolescence. Dans votre adolescence? Absolument. Vous avez subi quelque chose vous-même dans votre adolescence? Je n'ai pas subi, mais en travaillant avec toutes ces personnes, toutes ces victimes qui me racontaient des histoires, voilà, on se remémore des choses de son enfance, on se souvient d'un geste d'un adulte qui aurait pu dérailler. Voilà, on a tous connu ça dans notre enfance. Donc il y a des résonances. Donc et on sait que voilà, notre vie aurait pu être bouleversée, partir dans une autre direction à cause voilà, d'un geste dramatique qu'un adulte peut avoir sur un enfant. Alors il y a la loi de l'Église, il y a la morale d'une institution, il y a la loi des hommes, il y a l'éthique d'une société, et puis il y a la conscience et le regard d'un réalisateur. C'est le vôtre, François Ozon. Le film s'appelle Grâce à Dieu. Il fait du bruit, mais chacun a la liberté d'aller le voir et de tirer ses propres enseignements vis-à-vis de sa conscience. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.